Distingués frères et sœurs dans l'espérance, chers internautes, et l'MBA dans le déplacement. La première église baptiste de l'MBA a le privilège de vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. Laissez-moi lire pour vous dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 11, verset 19 à 21. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion du décès d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole aux Juifs. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, le Limbé a perdu des êtres chers cette semaine. Et nous citons l'ingénieur en retraite Constantin Mésidor, est décédé à Long Island, Limbéen authentique, traînant après lui une carrière très noble en Haïti. Il y a l'agronome Peter Saint-Fleur, décédé au Brésil, par noyade, dans un fleuve, dans ce territoire. Il y a la sœur Elvéis Datis, décédée en Floride. La première église baptiste de Limbé présente ses condoléances aux familles des décédés. C'est Renette Toby Gracia et monsieur et madame Luc Toby. Luc Toby lui-même qui est encore vivant à 99 ans. Elvéis Datis et ses enfants. Que le Seigneur les console tous. Nous allons nous lever pour chanter au numéro 87 de la section française. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin et le cœur joyeux, je m'avance, je n'ai pas peur du lendemain. Et l'assemblée en ligne va se lever pour chanter avec nous et les strophes de ce chant. Toujours ta divine présence. Numéro 87, section française. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin et le cœur joyeux je m'avance, je n'ai pas peur du lendemain. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Oh, que jamais rien ne me voile, ton doux regard bien-aimé, dans le danger brillant étoile, garde mes yeux fixés sur toi. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Auprès de toi, la vie est belle, c'est le bonheur, la liberté, c'est une jeunesse éternelle, c'est le ciel, la félicité. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, nous allons faire la prière d'invocation. Vous êtes priés de prier dans vos cœurs et moi je vais lever la voix pour adorer le Seigneur. Prions le Seigneur.
Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre bon et tendre Père céleste en Jésus. Dieu infiniment bon et grand, Dieu le juste juge, Maître saint et véritable, au Roi des siècles, l'immortel invisible, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Toi qui es, qui étais et qui viens, à toi seul louange, d'honneur et gloire. Nous voici courbés devant ta majesté bénie en ce premier dimanche du 7e mois de l'année 2022 pour faire monter vers toi nos chants de louange, d'adoration, de prière, de la méditation de ta parole, tout ce qui va se faire, Seigneur, qu'il soit pour ta gloire et ton honneur et pour la plus parfaite édification de ton peuple. Bénis ton peuple, bénis ton héritage, bénis ton église, afin que tout soit pour ta gloire et ton honneur. Au nom du sang versé de Jésus-Christ qui nous a montré à te prier ainsi, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La toute première lecture se trouve au psaume 130. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, l'Éternel. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de lui que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses fautes. Amen. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'assied Marie à l'heure douce du soir, comme s'assied sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Mais à tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Frère Maxime, nous allons faire une grande prière, ça nous est des prières pastorales là. Nous connaissons avec eux un pile, nous pas qu'à contrôler yo. Mais bon Dieu lui qui contrôle sur tout. Et nous avons pile membres de l'église là, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, qui voyagent, nous allons prier pour famille. Par exemple, nous avons Sœur Datus Elveus aux États-Unis qui mourit. Nous avons une famille Constante Mésidor qui a besoin de la prière. Nous avons une famille Joseph qui a besoin de la prière. Nous avons une famille Saint-Fleur
qui besoin la prière, nous avons famille, en pile l'autre famille à l'étranger, en Haïti, qui ont difficulté pour disparition de être cher, de proche. Bon Dieu va consoler. Par exemple, nous prend le cas de jeune agronome ça qui est l'agronome John Peter Saint-Fleur, un jeune garçon Timon l'église là qui était joint une bourse d'études pour faire une maîtrise dans l'agronomie au Brésil et puis non jour congé monsieur yo en congé pour faire Dieu. Il y a le bain dans la rivière puis un côté fond puis monsieur allé dans la rivière ou chercher les paroles c'est les entrer dans fond profond rivière là. Yo joué un jeune homme ça mourir, yo pour venir avec lui pendant ce yo te venu avec pendant ce maintenant. Funérailles li pour chanter lundi si Dieu veut dans l'église là. Nous demandons bon Dieu secours force parce que c'est deux seules petites mamans qui gagné et l'autre là son petit qui à peine dans 9e année fondamentale. On prie pour bon Dieu bali force et courage, on prie bon Dieu. Éternel bon Dieu papa nous qui a tout pouvoir. Mais nous coubons nous bien bas devant majesté bénie. Nous avons besoin pour vous, Seigneur. Sans vous, nous ne sommes pas capables de faire rien. Mais avec vous, nous ne sommes plus que vainqueurs. Nous demandons force, courage. Nous demandons puissance, Saint-Esprit capable de réanimer nous, l'Éternel des armées. D'ailleurs, nous connaissons, nous ne sommes pas capables de faire rien. Mais avec vous, nous ne sommes plus que vainqueurs. Nous voulons prier au Seigneur pour le corps pastoral de l'Église. Mes pasteurs, Ruben Toubiak, toute famille, mais au Seigneur, maman, madame, les petites. Mais on a moi-même, moi, les cœur, penser, bon, faire volontaire, maman, madame, petite, moi, on a même pour secourir. Nous prions pour les différents comités de l'Église, particulièrement le comité de discipline. Nous prions au Seigneur, Dieu va utiliser dans le groupe. Nous voulons prier pour chaque ministère qui est dans l'Église, l'Éternel des armées, le corps des prédicateurs, et le ministère de l'éducation chrétienne. Nous va servir avec eux de manière à ce que tout le bagage va faire pour la gloire de ton nom. Nous prions pour la famille d'Atus Elveus capable de réconforter, Seigneur. Nous prions pour le pasteur Marius Valère. On va toucher, le préserver pendant qu'il a fait tourner dans quelques zones dans le pays. Nous voulons prier au Seigneur pour famille et pour famille Joseph. Nous avons le pasteur Guini qui était gagné papa qui était hier vendredi. Nous voulons prier pour famille. Nous voulons prier pour maestro Obed Joseph avec famille, Seigneur. Nous voulons prier pour madame pasteur Ferres Mialène Joseph et Seigneur. Nous voulons prier pour sœur Guylaine, Seigneur, avec toute l'autre famille que nous ne connaissons. On va toucher au Seigneur. Nous voulons prier pour famille John Peter Saint-Fleur. Mes mamans, mes familles, on va toucher, réconforter, consoler dans les moments difficiles qu'il y a traversé. Parce que sans eux, on va capable faire rien, Seigneur Dieu vivant. Mais nos familles, mes idoles, qui ont famille, mourir, on va garder, Seigneur Dieu, accompagner. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour le pasteur Paul Roméry, sa famille, côté on va toucher, on va préserver. Nous voulons prier pour la famille d'Orsainville, famille Voltaire, Seigneur. On va préserver aux familles mon premier, mes familles, et famille lui en main, mais du land avec petite lidache Nakadet. On va préserver de toute chute, Seigneur. Nous voulons prier pour la famille Étienne, mais la vie et Madame Jacques Namé, mais la vie Polo, mais la vie et Sœur Kathleen Namé, nous lever bien bas au Seigneur devant pasteur Lovenski, nous lever Timonio bas au Seigneur va toucher et nous voulons prier au Seigneur Dieu pour la famille Joseph. Nous voulons prier pour la famille Toussaint. Nous voulons prier pour la famille pour frère Jacqueline, il est cœur. C'est madame, côté il a touché le Seigneur. Famille Toussaint, famille Calix, famille Bréval, où qu'on est aux familles Jean, famille Joseph, famille Michel, famille mon premier, où qu'on a besoin, où qu'on est famille Brasse, famille cher enfant éternel, parler pour eux, parler avec eux, pouvoir besoin, tout haïtien nous ça qui trouve dans l'Amérique du Sud, toucher yo, c'est yo accompagner yo, ça qui trouve en Amérique du Nord,
dans l'Amérique centrale, dans les Caraïbes, ou va allonger mon soeur, ça qui trouve l'Éternel des armées, et dans la République dominicaine, en Providencial, au Canada, tout côté dans le Brésil, Chili, béni, touché, faire apparition et permettre que l'évangile qu'a prêché ici, au capable de source de bénédiction, Seigneur Dieu, pour même cœur qui peut dur, capable de frapper, moi, prie pour le pays d'Haïti, pas quitter Seigneur Dieu, et pas la vie plus mal, parce que nous, la parler de mal en pire, mais nous, qu'on est avec Dieu, nous ferons des exploits. Tandis que le cœur nous pardonne les péchés, nous prions au nom de Jésus qui vient au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Christ, chers amis internautes, voici la lecture méditative de la parole infaillible de Dieu, inscrite dans l'évangile de Jean au chapitre 9, et nous allons inclusivement lire les 10 premiers versets. Jean chapitre 9, versets 1er à 10. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé. » Nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi. » Ils lui dirent donc, « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, « Va au bassin de Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé et j'ai pu voir. Frères et sœurs, nous pourrons réfléchir sur un très bel chapitre et son très beau livre dans le Nouveau Testament. C'est Jean 9 qui raconte nous l'histoire de l'aveugle né. Et qui me rappelle que l'évangile de Jean, il gagne une série de grandes rencontres individuelles avec le Seigneur. Vous regardez Nicodème, la Samaritaine, le paralytique de Bethesda. Donc, voilà. Et chacun d'entre nous, dans notre vie, nous avons besoin d'une entrevue personnelle avec le Seigneur. C'est ça nous le disons aujourd'hui. Vision morale, spirituelle, les noircis depuis notre naissance. Et notre conversion doit être visible et spectaculaire. Ce n'est pas qu'on soit converti à Bouchot, mais c'est pour convertir, pour tout le monde que nous sommes convertis. Les voisins, les observateurs, nous voyons ça passer avec ça. Et Jésus a un l'ordre qui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Il y est allé. Il s'est lavé et est retourné voyant. La situation d'un aveugle est né. Qui aime donc que un aveugle, il y a un monde qui est né aveugle, un monde qui vit aveugle, ce n'est pas la même réalité au vieux. L'aveugle est né, le monde qui est né aveugle là, c'est un monde qui ne connaît pas les couleurs. C'est un monde peut-être qui a senti la chaleur du soleil, mais pas ouais couleur soleil là, peut-être que
il pas couleur maman, il pas couleur papa. Donc, son monde en difficulté. Et c'est monde ça que Jésus-Christ l'ordre dit, va te laver à la piscine de Siloé. L'aller, effectivement, il lavait et il retournait voyant. Les voisins, les observateurs ont des réflexions. Et puis le monde, le là qui était aveugle, qui t'a demandé, il dit, n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Regardez dans Jean chapitre 9, c'est très important. Il y a une confusion. Les uns disent, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il y a des gens qui disent, c'est pas possible, c'est pas lui-même. Et il y a des symbolismes dans ce miracle. On pense que nous tous, nous songeons que Jésus-Christ a fait 37 miracles en général. Et 37 miracles, nous voyons comment les miracles sont repartis, tantôt sur les forces de la nature, tantôt dans des conditions des miracles surnaturels. Donc, voilà. Les symbolismes de ce miracle, c'est lui nous répond. D'abord la boue, et gagné sans nous les Siloé, qui signifie envoyer, symbole de l'eau. Et les pharisiens étaient mécontents, ils n'ont pas voulu. Il y a des gens qui parlent, mais ouais, ils font progrès. Les glaces aveugles, ils ont demandé devant le temple de Jérusalem, et il arrive un moment côté que qu'on mécontentement. Pas bien que ça a été fait, c'était un jour de sabbat, et tout le monde a posé question, c'est qui est ça? Est-ce que c'est lui? Et le type a répondu, c'est moi-même, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et il a posé la question, il dit, par contre rien, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Mes réflexions et aveugle là, qui dit, par contre en pile bagage, c'est que j'étais aveugle, mais je vois. Il y a la question des disciples que nous trouvons à partir du verset 2 et 3. Qui a péché, mais pour qu'il soit né aveugle? Cet homme ou ses parents? C'est vraiment une très belle question. Qui monde qui fait qu'un jeune garçon, très beau garçon, puis Chita l'a mendié parce qu'il est aveugle, il parle clair. C'est le moment de se poser des questions sur la chute de l'homme. Dans Genèse 3, verset 1 à 6, et Noé présentait le serpent, la Bible présentait le serpent comme le plus rusé de tous les animaux de la terre. Serpent dit, madame là, et Dieu a-t-il réellement dit? Première réalité, c'est que Noé, serpent qui jette un doute dans le cœur de la femme. On voit les étapes de la chute, il y a une véritable étape, il y a des étapes. D'abord, il y a côté les calomnies contre Dieu. Ces bagailles pour pas jamais faire dans la vie pour côté mon avis bon bâti sur bon Dieu. Sur les doctrines de l'Église, pas jamais quitter le monde pour faire ça pour. Deuxième étape dans la chute là, douter de la parole de Dieu et l'amour de Dieu. Troisième étape, et c'est regarder ce que Dieu avait défendu. Bon Dieu dit non, et ou bien il a regardé. Et il convoiter ce que Dieu a interdit. Désobéir aux ordres de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ça nous besoin connaître. Il y a des étapes de la chute. Le péché, il y a une procédure, il y a des étapes. D'abord, sous côté les calomnies contre Dieu, question de mon abdou, est-ce que mais ça bon Dieu fait qui pas bon? Non, bon Dieu pas jamais fait rien qui mal, et c'est ça nous devons connaître. Douter de la parole de Dieu et de son amour. Regardez ce que Dieu avait défendu. Donc, convoiter ce que Dieu avait interdit, désobéir aux ordres de Dieu. Mais 5 péchés pour nous pas commettre. Mais 5 éléments qui amènent nous vers le péché. Donc, et nous parlons des conséquences du péché, d'après Romains 5, verset 19. Adam a symbolisé toute la race humaine par la désobéissance d'un seul homme. Le péché
entra dans la race humaine. D'ailleurs, en Romains 5, verset 12, il est dit, tous ont péché. Plus tard, nous pourrons dans l'autre verset qui dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés, le premier Adam désobéit pour tout le monde. Il désobéit pour tout le monde. Le second Adam, il obéit pour tout le monde. Et il y a une contradiction, il y a un contraste dans les deux Adam. Adam, en tant que petit bon Dieu, il a des fruits vraiment importants, des belles fruits, il a mangé dans le jardin d'Éden, et je m'ai désobéi à bon Dieu. Alors que l'autre Adam, Jésus-Christ, le second Adam, Jésus-Christ, il souillon et quoi? Et puis il dit, Père, que ta volonté soit faite. Est-ce que nous sommes excellents? Non, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Au psaume 130, verset 3, il est dit, Seigneur, si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, qui pourrait subsister? Car aucun vivant n'est juste devant Dieu. Dans Isaïe 6, verset 1 à 5, il est dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc, qui a péché? Cet homme ou ses parents. C'est très important. Dans Ézéchiel 18, verset 2, il dit, les pères ont mangé des raisins verts, les dents des enfants en ont été agacées. À partir d'Ézéchiel 18, il sont des révolutions. Les conséquences du péché, les pas collectives encore, et plus individuelles. Donc, bon Dieu responsabilisait tout le monde. Au point que, puis devant le verset, on va je dit, et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il y a un autre aspect de la question, la triste loi de la solidarité universelle. Frères et sœurs bien-aimés, gagner sans nous relayer la solidarité, la triste loi de la souveraineté universelle. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire que nous là, sur la planète là, bien sûr nous ne pouvons pas aimer la guerre. Pas de monde qui aime la guerre passée en Ukraine avec la Russie. Pas de monde qui aime les conséquences des guerres mondiales, des dernières guerres mondiales. Mais finalement, même si nous n'avons pas accepté la guerre là, nous en subissons les conséquences. Nous vivons comme des aveugles en tant qu'Haïtiens, frères et sœurs. Haïti a plus de pétrole. On ne parle pas trop comment nous vivons aveugles. Haïti a plus de pétrole en bas de terre que le Venezuela, l'Arabie Saoudite, les États-Unis qui sont les premiers producteurs sur le plan mondial. Nous avons un document selon les études écologiques, un document qu'un ami m'a fait passer. Selon les études écologiques menées par le docteur Mathurin et autres scientifiques américains, ils disent que Haïti a 1200 milliards de barils de pétrole qui t'a doué qu'à évaluer à 400 trillions de dollars. Vous comprenez les trillions de dollars pour soutenir 1000 ou aller pour soutenir 1000 ou aller dans millions, soutenir millions ou aller dans milliards. Et c'est vraiment important. 400 trillions de dollars que la quantité de pétrole nous possédait. Le Venezuela gagne 300 milliards de barils, alors que nous-mêmes, nous gagnons 1200 milliards de barils. États-Unis, 36 milliards. La plus épaisse couche d'iridium au monde se trouve en Haïti. Où t'es gens comme ça? La plus épaisse couche d'iridium au monde se trouve en Haïti.
qu'a utilisé pour le traitement du cancer, et dans la préparation des avions, les armes atomiques. C'est gros causé. Une tonne d'iridium coûtait 45 milliards de dollars, alors que nous-mêmes, nous crevons de faim. Frères et sœurs dans le Christ, intellectuels, scientifiques haïtiens, prenez conscience. Ouvrez vos yeux, ou même qui dans la diaspora, qui vivent à l'étranger, ou même qui vivent en Haïti, mais qui ont formation. Venez nous aider. Haïti vit en pleine obscurité. Nous voulons sortir de l'impasse. Frères et sœurs, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Ah oui, il y a plusieurs raisons. Le péché, il y a plusieurs raisons qui ont fait nous souffrir comme ça. Je pense que c'est très important pour que nous-mêmes, comme chrétiens, nous soyons capables de chercher moyens et mettre dans la tête nous, organiser nous pour nous un pays qui est organisé, pour nous un pays qui est géré dans le sens des intérêts de la collectivité. Là, très bon pour nous. Frères et sœurs bien-aimés, cet homme a des témoignages extraordinaires. Voisins ne peuvent pas lui, tout le monde ne peut pas lui. Et au moment où on demande aux parents, ça passé, est-ce que c'est monsieur? Il dit, eh bien, mais là, dégagez-nous, Mandel. Mandel l'a parlé. Et dans ce que le type répond, je n'ai pas besoin de connaître ça. C'est que je suis aveugle, maintenant qu'on y a moi. Avec Jésus-Christ, c'est ça pour nous dire, c'est ça pour nous faire. Pour nous bailler bon Dieu, première place dans la vie. Nous avons besoin, les jeunes hommes, les jeunes filles, les adultes, femmes, garçons, nous avons besoin de marcher avec bon Dieu. Les n'a marché avec bon Dieu, nous supposés obéir. Imaginez que l'extraterrestre, il n'a pas jamais allé au réservoir de Siloé pour te laver. Ça t'a passé. Il t'a toujours été même genre. Les nous avec Jésus, c'est obéissance. Obéir quoi? C'est tout ça pour nous faire. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Et n'a marché à Dieu, nos lumières parole, qui belle gloire lui voyait sur route nous, les n'a fait volonté, l'irrité côté nous, et à tout le monde qui obéit, c'est tout ça pour nous faire, pour nous condamner en Jésus, c'est pour nous obéir, l'ombre qui va apparaître, tout jusqu'à dans le ciel là, souris Jésus va faire disparaître, pas yon doute, pas yon peine, ni soupir, ni yon cri, car éternel nous obéit, c'est tout ça pour nous faire, pour nous condamner en Jésus, c'est pour nous obéir, nous pas porter en charge pour les autres qui souffrent, sans Jésus pas béni nous pour ça. Nous pas subir en peine, nous pas porter en croix, sans pas béni si nous obéir, c'est tout ça pour nous faire, pour nous condamner en Jésus, c'est pour nous obéir. Mais
consacrer toute bagaille, parce que bien fait l'io, et la joie liban nous, c'est pour monde qui voulait obéir, c'est tout ça pour nous faire, pour nous contenter en Jésus, c'est pour nous obéir. On peut remercier tout le monde qui a écouté nous. Parce que c'est un privilège pour nous être comme auditeurs. On salue frère Datis Elveis qui est Madame Limouri, Madame Datis Mouri à l'étranger. Nous avons la famille de l'ingénieur Constantin Mésidor, sont très grands MBA. Et nous avons l'agronome John Peter Saint-Fleur qui est au Brésil. Nous avons M. Joseph, nous avons Paul Ruiz qui n'est pas mourir, mais qui attendait nous. Et nous dit merci parce qu'elle attendait nous. Nous voyons tout le programme pour lui. Nous avons la famille Toby, Mathieu, Louis, Étienne, Pierre, Joseph, Toussaint, Calix, Préval, Jean, Michel. Donc, nous saluons tout le monde qui vraiment attendait nous. Donc, pour tout le monde qui mourir, nous souhaitons des propos de condoléances sincères, notamment la famille Préval. Et nous pensons que Madame Préval l'attendait, et Madame Duperval Préval l'attendait. Nous disons condoléances dans le Seigneur, que bon Dieu est capable d'accompagner à cette étape de grande douleur. La perte d'un parent, c'est un bagage important. Donc, voilà. Et donc, vous voyez des propos de condoléances à tout le monde qui est affecté par la série de cadavres, que Père grâce bon Dieu est capable avec eux. À celui qui peut vous préserver de toute chute, qui peut faire de vous une nation sainte, le sacerdoce royal, un peuple élu, à celui-là, sa louange magnificence au siècle des siècles. Amen.